des dictateurs, c'est des voleurs qui dirigent vos pays. Mobutu Sese Seko était le centre de la politique de l'Occident de l'Afrique. Tous les mouvements de libération. C'est là-bas qu'on préparait la lutte. On a assassiné Lumumba, on organisait tous les mouvements qui étaient contre la libération, c'était aux Zaïre. Mais quand ils n'ont pas eu besoin de lui, ils ont dit à Nero que c'est un dictateur, c'est mauvais. Et tout le monde s'est mis à dire la même chose parce qu'ils n'avaient plus besoin de lui. Les Omar Bongo, on a commencé à dire les biens mal acquis en France, mais ils ont été acquis quand? C'est dans leur banque. Les autres ont su intelligemment jouer les Senghor, les Houphouët-Boigny jusqu'à quitter la scène sans trop de vagues. On a dit à tout le monde, tous les problèmes de l'Afrique là, c'est la démocratie. C'est parce que vous avez des dictateurs, il faut qu'ils quittent. C'est eux dont les élèves, les intellectuels, les syndicats, on dit qu'il faut augmenter les salaires par 2. Et Radio France dit oui, d'après nos statistiques, les ressources peuvent être augmentées par 2. Donc les syndicats demandent, les intellectuels demandent, les élèves demandent. Le gouvernement, on divise ses ressources. Et Houphouët-Boigny a dit aux Occidentaux, dans 30-40 ans, les Africains ne vont pas accepter ce que vous faites. On va discuter d'égal à égal. Fin des années 90, les Houphouët, Mobutu est allé à l'ONU pour parler des guerres ethniques qui provoquent dans le sud de son pays. Et on organise la conférence de la Baule. On dit qu'il faut aller à la démocratie. Donc on formate les esprits. Un Malien, quand il se réveille, le matin, la première des choses, il ouvre Radio France Internationale. Nigeria, il ouvre BBC. Voice of America. La France met 600 millions d'euros. L'Angleterre près d'1 milliard d'euros. Uniquement pour les radios, pour les Africains. Comme ça, on formate depuis l'enfance. Les intellectuels, dès que tu te lèves, tu ouvres RFI, Télé, France 24, au Nigeria, CNN, on ouvre Voice of America, on ouvre BBC. Donc, au fil des années, on formate la pensée, la façon de voir le monde des Africains. On fait un temps, les gens sont formés, on nous dit que c'est la démocratie. Or, aucun de ces pays, dans l'histoire de l'humanité, aucun pays ne s'est développé à partir de la démocratie. C'est quand ils se sont développés, ils sont devenus riches, qu'on a commencé à rendre la vie plus paisible pour les hommes. Le vote même, au début, en France, c'est en 1952 que les femmes ont commencé à voter. C'est ce qui comprend le sens du vote. Un affamé qui n'a pas à manger, il meurt de faim, vous lui donnez 2 kilos de riz, mais il vote pour vous. Il ne vote pas pour vos convictions. Ou bien vous voyez des leaders politiques qui font des puits dans les villages, ils font des routes, ils font des ponts. Mais en France ou aux États-Unis, est-ce que le président va faire des ponts ou des routes? Non. Un homme politique, c'est un agitateur d'idées. C'est en Afrique qu'on voit un chef de parti qui va faire un pont dans un village, il donne à manger. Mais c'est la corruption. Donc dès le bas âge, on apprend les gens. La démocratie est liée à la corruption. Tout est lié. En fait, c'est pour nous formater les cerveaux.